Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en dépit de la grisaille qui nous entoure dans cet automne qui a démarré la semaine dernière. Alors comme on est dans ces influences d'automne, quoi de mieux d'avoir le tarot des plantes qui va nous donner des indications sur la transformation qu'il est importante que vous ayez pour votre automne. Donc, c'est tiré de ce livre, Le tarot des plantes sauvages de Marine Lafont et Sandrine de Bormand. Elles l'ont fait à partir de ce qu'on appelle les ocychomées, qui sont des impressions de plantes, c'est-à-dire qu'elles cueillent des plantes, comme par ici, vous voyez, et elles les laissent s'imprimer sur un papier blanc, et donc il ressort la plante en quelque sorte en 3D. Du coup, c'est l'impression de la plante sur une feuille blanche avec un système de presse de livres. Et donc, elle a choisi, l'autrice, de prendre les 22 cartes majeures pour les relier à l'énergie de la plante et également avec des conseils de soins de plantes, de choses comme ça. C'est pourquoi j'ai intitulé cette guidance « Quel message de guérison a à vous dire votre plante ?» Parce que finalement, les plantes, dans l'ancien temps, c'était les guérisseuses, les rebouteuses qui avaient ce rôle-là d'aller cueillir dans la nature, et on le fait encore aujourd'hui, on y revient avec l'herboristerie, les huiles essentielles, du coup, de trouver dans la nature des plantes qui peuvent soulager divers maux, quels qu'ils soient. Donc, il me paraissait important, dans un chemin spirituel peut-être que vous avez au sens large, de voir quel est le message et quelle plante vous correspond et vous donne comme conseil de guérison par rapport à ça. Alors, on va tirer des cartes pour cette nouvelle semaine et voir quel est le message des plantes de ce tarot, des plantes sauvages. Pour le tirage numéro 1, puis je vais vous les montrer bien sûr, on va les découvrir. Elle veut venir tout de suite, on va la prendre pour le 2. Et pour le tirage numéro 3, est-ce qu'il y aurait une plante qui veut bien venir pour le tirage numéro 3? Non. C'est comme je vous dis, les plantes, c'est les cartes qui veulent bien venir. J'espère que vous allez bien et que vous avez en tout cas le soleil dans votre cœur. Alors, nous avons 3 plantes ici. Pour le tirage numéro 1, l'ortie. Pour le tirage numéro 2, la lavande. Et pour le tirage numéro 3, le fenouil. Comme d'habitude, bien entendu, vous avez le choix de lire 1, 2 ou 3 tirages. Prenez toujours ce qui vous appelle, laissez-vous guider par votre intuition. Vous pouvez choisir une image, une espèce de plante, un chiffre, puisqu'ici nous avons le 21 et le 16, l'ortie qui n'en a pas, et de toute façon, dans la guidance, je vous lirai ce que l'auteur a voulu dire pour chacune des plantes. Donc, vous avez le choix soit de m'accompagner dans la cueillette des cartes, soit sinon d'aller directement dans votre tirage. Vous avez le timing dans la description et je vous dis à tout de suite. Au revoir. Bonjour. Alors, pour la cueillette des cartes, donc, comme je vous le disais dans mon introduction, j'ai pris les cartes majeures sur le tarot des plantes sauvages. Et donc, chaque carte va être décrite sur son énergie principale, un petit peu ce qu'elle permet. Il y a un poème qui est dit, et puis après, on a effectivement tout ce qu'elle permet et sa symbolique dans le tarot par rapport à la carte pour laquelle elle est reliée d'ailleurs. C'est expliqué par rapport à ça. Et ensuite, on a effectivement des explications sur le rituel ou exprimer ce que l'on peut faire, sa reliance et comment l'utiliser éventuellement. Et en fin de livre, j'ai tiré cette carte de page qui était donnée où il fallait détacher les cartes du tarot. Donc, nous allons les découvrir et voir à quoi elles peuvent être reliées par rapport à ça.
Alors, quoi de mieux, j'ai fait le choix, et j'ai été vraiment attirée par ce tarot pour cette semaine, qui est d'être dans la nature. Donc, du coup, le tarot des cristaux s'est imposé et je ne vais utiliser que lui parce qu'il me semble important, effectivement, d'être vraiment dans ces énergies, de tout ce qu'on trouve dans la terre, dans les minéraux. Et j'ai d'ailleurs de belles pierres qui nous accompagnent par rapport à ça et que on va découvrir finalement quel est le message qui peut se compléter par rapport à ce tarot. Alors, on va voir un peu ce que les cartes peuvent compléter. Est-ce que des fois, on va retrouver peut-être les cartes majeures ici qui sont données? Est-ce que c'est quelque chose qui va apparaître ou pas? Ça va être intéressant de le voir justement, voir si c'est quelque chose qui va réapparaître ou au contraire, nous aurons des messages complémentaires de données par rapport à ça. Alors, quand j'en ai 3 ou 4, parce que depuis tout à l'heure, j'ai le chiffre 4 pour les tarots. Donc, je pense que je vais vous prendre 4 cartes. Est-ce que c'est ça pour tous les tirages? On va voir ce qui vient ou pas. Est-ce que ça va venir? Ça va vous... Oula, oui, ça veut trop venir même. Voilà, nous avons donc 4 cartes, effectivement, pour ce tirage. Est-ce que pour le tirage numéro 2 et 3, c'est la même chose? Parce que des fois, il se peut que des cartes ne veuillent pas venir. Et ça, je me laisse guider volontiers vers ce qu'il apparaît sur les tirages par rapport à l'énergie des cartes. Mais c'est bien ça, c'est 4 cartes pour tout. Ensuite, je vais prendre, puisqu'on est aussi dans ces énergies de plantes, l'oracle de Brocéliande, parce que Chloé Étoile a relié ces tirages sur le tarot, qui sont beaucoup en lien, pour certaines cartes d'ailleurs avec le tarot, aux fleurs de bac. Et du coup, je vous lirai effectivement quelles fleurs éventuellement, c'est pas le cas je crois de toutes les cartes, je n'en ai plus trop de souvenirs, mais on verra justement dans le livret que je vais garder auprès de moi, si effectivement il y en a 2, et ben je prends les 2. Je prends les 2, ok. Ah là là, les cartes tombent, désolée. Il y a beaucoup d'énergie dans cet oracle et les cartes veulent toutes venir, mais ça, c'est pas possible, ça ferait beaucoup trop. Voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour l'oracle de Brocéliande. Nous allons rester dans les énergies de terre avec l'oracle des guerriers de la terre. Donc là aussi, c'est la médecine de la terre. Hein. Il y a beaucoup de liens avec des représentations de chamans, la médecine des Indiens, qui est vraiment une médecine très spirituelle et liée à la terre. Donc, nous allons voir s'il y a des conseils qui peuvent nous accompagner. Toujours dans ces énergies-là, l'oracle de Gaïa, qui est un magnifique oracle, effectivement, qui va nous accompagner pour ce voyage-là. Et nous verrons effectivement s'il y a des indications de guérison, de choses à transformer. Je parlerai plutôt de transformation que de guérison, mais des fois, la guérison passe par la transformation. C'est pour ça que c'est pas évident pour moi de choisir le titre, parce que ça se mélange un peu, mais peut-être qu'à la fin de cette cueillette des cartes, j'arriverai à définir les choses plus précisément. Libération énergétique, ça me paraît important dans cette mouvance-là, puisque on est dans la transformation, on est dans la guérison de choses anciennes, que ce que nous avons à revoir, parce que les énergies de transformation, c'est ça, que ce que nous avons à lâcher, que ce que nous avons à garder, quel fonctionnement, des fois, nous avons à revoir, et comment on peut, oui, c'est celle-là, voir les choses sous un autre angle. Alors, ensuite, l'oracle de l'union sacrée, parce que mon âme et moi-même, ça me paraissait intéressant d'avoir des indications. C'est un oracle qui est plein de bonne humeur, et je vais prendre 2 séries de cartes. Il y a une série de cartes avec des indications et une série de petits messages, donc je vais prendre une carte de chaque tas
à la fois sur des indications qui font plus oracle, effectivement, et ensuite un message pour voir si les choses éventuellement se complètent ou se précisent sur des choses à transformer et à revoir. Donc, voilà pour la première partie. Et pour la seconde, on va voir ce qu'il en est, effectivement, du message qui peut vous être donné. Je me posais la question de le garder éventuellement plus pour la fin, mais c'est pas l'indication qu'on m'en donne, mais je vais le garder près de moi si des fois il y a des choses à revoir, comme le tarot. Voilà, nous avons tout. Et puis, message d'âme, puisqu'on est dans la transformation de soi, de son âme, de son cœur, il me semblait approprié d'avoir un message pour votre âme. Qu'est-ce que votre âme peut avoir à conclure finalement? Ah bah ça arrive tout de suite. Il m'en manque plus que pour le message. Le numéro 2 et le numéro 3. Je t'ai vu. Le numéro 3, s'il vous plaît. Quel message d'âme pour le tirage? Et ben voilà, elles sont... Ah ben il y en a 2, on les garde. Et en finale, puisqu'on est dans ces énergies de transformation et de guérison, énergie de guérison, ça me paraissait indispensable pour rester dans ce thème-là, de savoir quelle plante vous avez besoin finalement. Oups, et ben on va la garder. Pour le tirage numéro 1, non? D'accord, on me dit que non, donc je rebascule les choses dans le tarot, dans cet oracle, et nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Les cartes ont envie à la fois de toutes sortir et de rester, c'est compliqué, mais je ne peux pas en avoir trop non plus. Voilà, pour le tirage numéro 1, pour le 2 et 3, je voudrais une carte, je l'ai vue. Et pour le tirage numéro 3, voilà, nous avons tout. Donc, pour le tirage numéro 1, avec, je me souviens, l'ortie, c'est ça. Pour le tirage numéro 2, avec la lavande. Et pour le tirage numéro 3, avec le fenouil. Et bien, je vous retrouve maintenant dans vos tirages. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi la carte numéro 1, vous avez choisi l'ortie. Alors, vous voyez, il n'y a pas de chiffre, ce qui veut dire que c'est le 0 et c'est le mat dans le tarot. Alors, on va voir ce que l'auteur nous dit de la signification de cette carte d'ortie, qui est une très, très belle carte dont on peut faire des soupes d'ortie, des tisanes très, très bonnes. Si vous avez l'occasion d'en ramasser et de les faire, c'est vraiment très bon pour la santé. Je suis l'ortie, voyageuse indomptée, mes pointes acérées partent à la conquête de votre liberté. Rien ne m'arrête, je projette ma semence féconde pour parcourir le monde. Je suis pure expansion, je bride les stagnations qui limitent vos perceptions et stimule la circulation de votre vitale impulsion. J'affranchis votre instinct. Mon flux d'énergie infinie vous soutient sur votre chemin de vie. Nourricière, je suis le lait vert de la terre, mon fer vous régénère au sortir de l'hiver. Je vous dynamise de mes minéraux et de ma silice qui s'immisce dans vos os. Conquérant, mes poils urticants vous foudroient si vous ne prenez soin de moi. Mais lorsque vous me caressez, je vous insuffle avec joie la fougue de ma vitalité. Alors, l'ortie, énergie vitale, impulsion, expansion, nettoyage, libération. Éternelle voyageuse, la grande ortie parcourt la terre grâce à ses longs rhizomes qui se propagent à toute vitesse. Originaire d'Eurasie, elle est aujourd'hui présente dans le monde entier. Où qu'elle aille, elle emmène cette impulsion vitale. Nourricière, ses feuilles sont extrêmement riches en protéines, vitamines, minéraux et oligo-éléments et ses graines contiennent de précieux acides gras essentiels. L'ortie renforce et protège notre système immunitaire grâce à ce cocktail boostant de vitamine C, B1, E et de zinc et de sélésium et de manganèse. Son infusion à froid permet aux personnes convalescentes de retrouver leur force vive et assure une bonne stabilité nerveuse à celles dont le stress a épuisé les réserves en minéraux. La silice renformée dans ses poils urticants stimule la vitalité des ongles et des cheveux et celle des os et des cartilages. Elle dynamise également les sécrétions digestives ainsi que le péristatisme intestinal grâce à cette sécrétine qu'elle contient
tonifie la vessie et régénère les reins. L'ortie infuse donc sa formidable puissance de vie en nous. Elle nous engage à nous demander comment vibre notre énergie de vie. Compagne des êtres humains, elle les suit à la trace en se nourrissant des sols gorgés de nitrates. En échange, elle leur pourvoit depuis leur temps préhistorique de quoi subvenir à leurs besoins primaires. Elle les alimente de ses feuilles nutritives et leur offre de la médecine de ces minéraux. Elle leur a fait don de ces fibres solides qui servent à fabriquer des tissus et cordages résistants et dont les Égyptiens entouraient les momies. De plus, elle les soutient dans leur protection alimentaire. Son purin revitalise les sols cultivés et dynamise la croissance des légumes. Elle favorise également la pleine santé des animaux qui la mangent. Elle stimule la ponte des poules et augmente la teneur en lipides du lait des vaches. Ces tiges triées de rouge sang semblent signaler son affinité avec la circulation sanguine, sa richesse en minéraux, sa haute teneur en fer et ses crétines nourrissent le sang en profondeur et favorisent la présence de globules rouges, hématies et hémoglobine en médecine traditionnelle chinoise. La bonne santé du sang est considérée comme l'élément clé de l'énergie vitale. Consommée pendant plusieurs mois, l'ortie renforce donc le qi. Le vert profond de son feuillage révèle sa concentration en chlorophylle régénératrice du sang. Sun Sun Weed, célèbre herboriste américain contemporaine, la nomme le lait vert de la terre et la préconise en cas d'anémie, et de même que pour les accompagner les grossesses et les accouchements. Elle fortifie l'utérus et le fœtus et prévient les saignements postpartum. Inséminatrice d'énergie, l'ortie projette en été des nuages de pollen pour assurer sa reproduction tellement massive qu'on peut les voir à l'œil nu. Cette fertilité exubérante et cette capacité à peupler massivement de vastes espaces font parfois le cauchemar de ceux et celles qui veulent s'en débarrasser. Mais cette détermination à parcourir librement le monde fait partie de sa médecine. Elle nous invite à l'expansion de notre être. Elle nous pousse à agrandir la perception que nous avons de nous-mêmes, à faire voler en éclats des représentations obsolètes, conditionnées ou imposées, à découvrir l'infini de notre espace intérieur, souvent bien plus vaste que l'on ne pense. Voyageuse indomptée, elle nous demande d'oser nous laisser mouvoir par d'autres dimensions que la seule raison, de cesser d'enregistrer et d'analyser en permanence ce qui nous arrive afin de libérer nos instincts primitifs. Auprès d'elle, nous sommes pure présence, ici et maintenant. Conquérante, ses pointes acérées à l'allure guerrière nous offrent la détermination nécessaire pour avoir confiance en qui nous sommes. Elle nous donne le courage d'affronter les obstacles pour marcher avec enthousiasme et sans crainte sur notre chemin de vie. Auprès d'elle, nous demandons vers quoi ai-je l'impulsion de cheminer. Quel beau message! Cela veut dire que, oui, vous avez toute l'énergie vitale en vous, dans votre intérieur, et qu'il faut vraiment vous poser aujourd'hui la question, qu'est-ce que vous voulez transformer dans votre vie, vers quoi vous voulez aller, et utiliser cette énergie en vous, la libérer comme l'ortie le fait dans son pollen qui se répand de partout, pour être dans l'expansion et l'expression de votre être intérieur. La beauté que vous avez, tout ce qui vous qualifie, mais que vous n'avez peut-être pas osé montrer parce qu'on a peut-être malmené ce que vous êtes à un moment donné. Il est temps, en tout cas c'est le message de cette semaine, il est temps de libérer tout ce qu'il est en vous. Elle a de profondes racines, l'ortie, elle se répand en même temps avec facilité, c'est de montrer aux autres, montrer à vous-même d'abord, mais montrer au monde ce que vous êtes et la beauté de ce que vous êtes. Mais pour cela, on vous dit bien une chose, il faut analyser ce qui vous arrive et affronter les obstacles. Alors, on va voir effectivement s'il y a des choses que vous devez affronter et comment vous pouvez libérer tout ce potentiel que vous avez en vous. Le 10 d'épée. Je vois la vérité dans cette fin. Alors, effectivement, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une situation, soit sentimentale, amoureuse, relationnelle au sens large, ça peut dire dans votre famille ou avec vos amis ou de travail, qui s'est terminée, et elle s'est terminée, j'ai deux idées, enfin deux options, soit
parce que vous avez vu la vérité d'une situation et vous y avez mis fin, soit, comme c'est marqué, je vois la vérité dans cette fin, c'est qu'une fois terminé, vous avez ouvert les yeux. Est-ce que vous avez été face à une rupture? Mais quoi qu'il en soit, cela veut dire que cette fin, elle est libératrice. Elle a libéré quelque chose qui va vous permettre, puisque l'ortie vous le préconise dès le début, d'aller vers ce qui vous tient à cœur, je dirais. Le magicien. Le magicien, je manifeste parfaitement ce que je désire. Eh bien, ça complète bien le message de l'ortie. Ici, vous avez l'abondance sur votre table, vous avez les coquelicots et vous devez avoir aussi de l'ortie ici présente. Et le magicien, il est vraiment bien ancré sur ses pieds, comme l'ortie qui a de profondes racines, et avec ici, avec son bâton de magicien, le signe du 8, qui est le signe du spirituel. Il y a vraiment un ancrage qui s'est fait et qui va permettre la connexion au spirituel. Et nous avons la citrine. La citrine, c'est vraiment une pierre d'énergie, d'abondance et de communication. Donc, moi, je parlerai bien de la question des relations. Je crois qu'effectivement, il y a une relation qui s'est terminée et vous en avez vu toute la vérité. C'est-à-dire comme si cette relation était un mensonge. Est-ce une relation de famille? Est-ce une relation amoureuse ou amicale? Vous avez vu comment sont les personnes. Ça peut être aussi le cas dans un travail. Vous savez, un peu comme on dit, le voile tombe, la vérité se fait jour. Il y a vraiment quelque chose que vous avez réalisé sur des personnes et vous avez dit stop. Vous avez dit stop, ça ne me correspond pas, c'est pas ma vérité, c'est pas mon intérieur, c'est pas ce que je suis. Et maintenant, j'ai confiance pour aller vers autre chose. Et c'est ce que vous dit le magicien. Vous manifestez ce que vous désirez, c'est-à-dire que vous avez pris un bon ancrage, vous avez confiance. Et vous allez aller vers une autre communication. Vous allez aller vers l'expression de ce que vous êtes vraiment, de toute cette beauté intérieure, et vous allez pouvoir, comme l'ortie, la répandre, parce que vous savez maintenant qui vous êtes. Mais n'oubliez pas ce que vous a dit l'ortie, il faut analyser ce qui vous arrive. Donc, analysez pourquoi. Il y a un moment où vous vous êtes laissé tromper dans une relation, quelle qu'elle soit, vous n'avez pas voulu ou pas pu voir la relation comme elle se déroulait, et que le moment où vous avez ouvert les yeux, effectivement, ça a été le clap de fin. Mais ça vous a libéré. Ça vous a libéré pour aller vers ce que vous voulez vraiment dans votre vie. L'as de denier, je suis toujours récompensée pour ce que je fais. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin triste, c'est une fin libératrice. Alors oui, peut-être que ça vous a fait comme un coup de poignard dans le cœur, comme ces épées-là, toutes bien présentes. Vous avez eu le sentiment que votre cœur était transpercé de toutes parts, mais ça a été vraiment pour aller vers quelque chose de libérateur. Donc, je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais, c'est-à-dire que ce travail-là que vous avez fait de réflexion, d'introspection, d'analyse, qui vous a permis de voir la vérité des autres, ce qu'ils étaient réellement et ce que vous vouliez vous aussi, c'est-à-dire analyser votre propre vérité. Est-ce que j'ai besoin de rester dans cette relation? Est-ce que j'ai besoin de rester dans ce chemin relationnel qui se répète, dans lequel je me perds? Mais vous êtes protégé ici, c'est une pierre, je vous disais, la citrine d'abondance et de communication, mais il y a aussi la reliance au spirituel, au ciel, au divin. Donc cela annonce aussi une protection. Et la malachite, c'est une pierre de transformation et de protection. Donc vraiment, vous avez dans ces trois cartes-là, comme l'ortie le préconise, une puissance en vous qu'il est temps de libérer. Et si vous avez commencé ce chemin, répandez-le. Répandez la beauté de ce qui est en vous, libérez-le pour vous. Maintenant, montrez qui vous êtes. Osez montrer qui vous êtes. Osez montrer votre abondance de cœur, de vie, mais dans le bon sens. C'est-à-dire pas pour dire avec votre ego, je suis supérieur, regardez tout ce que j'ai. Non, mais partagez votre cheminement. Partagez tout le travail d'introspection que vous avez fait, de réflexion sur vous-même.
y compris de vérité, c'est-à-dire de pouvoir dire j'ai des qualités, j'ai des défauts, comment je peux faire de mes défauts quelque chose qui soit une force et qui me permette d'avancer comme finalement ce magicien vous le préconise et que même vos défauts soient soient des forces parce que vous savez que si vous prenez tel chemin, ça va me ramener à ce que j'ai tendance à faire et qui ne m'aide pas, donc je vais prendre un autre chemin. C'est ça, cette vérité-là, que vous devez analyser dans une fin de parcours, parce qu'on est vraiment dans des changements personnels et mondiaux aujourd'hui qui nécessitent de re-questionner qui nous sommes et comment nous voulons avancer dans la vie et ce que nous voulons garder et ce que nous voulons laisser. Donc c'est vraiment ça. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la protection et vous avez aussi tout sur votre table pour aller vers la beauté d'un certain chemin. Le 6 d'épée, je sais que la paix reviendra. Je la lirai bien à cette carte-là. Et vous voyez, j'ai le chakra-gorge qui est vraiment bloqué. Je crois qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la communication qui s'est passé pour vous. Je l'analyserai comme une fausse communication. Est-ce qu'il y a un moment, vous avez cru des bonnes paroles? Est-ce qu'il y a un moment, vous avez dit peut-être vous aussi certaines choses pensant que l'autre allait mieux réagir? C'est-à-dire que vous avez tué et vous avez caché tous vos potentiels intérieurs parce que vous pensiez que c'était la meilleure des solutions. Mais finalement, ça n'a pas abouti à ce que vous vouliez, ça aboutit à une fin brutale. Parce que l'as de denier, c'est aussi ça, hein, c'est un commencement, un nouvel avancement. Comme le 10 d'épée, c'est une fin brutale de quelque chose. Donc, la paix, elle va revenir en vous. Elle va revenir parce qu'effectivement, vous allez aller de l'avant et vous allez trouver refuge en vous en analysant pourquoi vous ne voulez plus aller dans cette situation qui vous a fait souffrir. Quel a été le conflit? Quels ont été les problèmes? On vous dit avec l'ortie, il faut analyser. Vraiment, prenez le temps de questionner qu'est-ce qui a posé problème et qui a fait que vous ne vouliez plus de cette situation, que cette situation, quoi qu'elle en soit, elle s'est terminée. J'ai vraiment l'image dans ma tête de vous avez ouvert les yeux. Vous avez ouvert les yeux sur une situation et vous avez dit je ne peux plus continuer. Et ça vous a libéré complètement. Et vous avez trouvé votre abondance de vie, votre abondance de cœur et vous avez eu du coup la récompense de certaines choses. Et c'est ça votre chemin de vie, c'est ouvrir les yeux sur ce qui a fait conflit. Parce que la paix revient toujours au bout d'un moment. Si vous arrivez vraiment à analyser les choses, vous allez retrouver votre paix intérieure. Et cette paix intérieure va être libératrice. Je le vois vraiment dans les questions plus relationnelles, amoureuses ou familiales. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir vous. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on ne vous a pas dit, mais quelque chose que vous saviez au fond de vous-même, mais en prendre conscience et vous le dire à haute voix, oui, je sais qu'on est en train d'abuser de ma gentillesse, oui, je sais qu'on est en train d'abuser de ma confiance, mais je n'ai pas envie de le voir parce que ça me fera trop mal, c'est comme si j'avais toutes ces épées dans le cœur. Sauf qu'à un moment donné, vous n'avez pas pu faire marche arrière et vous avez été obligé de voir, mais ô combien cette vérité révélée, à vous-même surtout, a été libératrice. Alors on va voir effectivement, c'est vrai que vous aviez 2 cartes de Brocéliande, ce qu'il en est. Alors le Val sans retour, de mémoire, c'est une question d'infidélité, le Val sans retour, où il y a eu une trahison. Je vais relire ce qu'il en est, parce que j'avoue que je ne me souviens plus trop de l'histoire. Donc c'est important qu'on puisse se rappeler un petit peu ce qu'il en était de cette... Mais oui, c'est ça, infidélité, trahison, personne volage. Le Val sans retour ou Val Périlleux est situé à Tréhaut-Renteuc. C'est une magnifique vallée dans la roche pourpre
est connue pour être le domaine de la fée Morgane, l'enchanteresse demi-sœur du roi Arthur et élève de Merlin. Morgane, ayant surpris son bien-aimé le beau chevalier Guillaumard avec une autre femme, aurait pétrifié les deux amants sur la crête du Val. Ces deux pierres liées l'une à l'autre se dressent au-dessus du miroir aux fées et d'or forment le rocher des faux amants. Dans sa fureur et afin de condamner tous les amants infidèles de corps et d'esprit, Morgane jette un sortilège sur le Val sans retour. Ainsi, celles et ceux qui avaient le malheur d'y passer ne pouvaient plus en sortir. Ils y restaient prisonniers pour l'éternité, sans notion de temps ni de lieu, la longue captivité ne leur semblant durer qu'un bref moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau général ? Si le Val sans retour vous apparaît dans le tirage, il vous indique une infidélité, un mensonge ou une trahison qui peut venir d'une tierce personne. Mais n'oubliez pas que parfois, c'est à nous-mêmes que nous ne sommes pas fidèles. C'est ce que je vous disais. Alors, est-ce qu'elle le rallie à une fleur de bac spécifique? L'élixir associé à la carte du Val sans retour est le ou. Il est adapté aux personnes qui ressentent la haine, l'envie et la jalousie et qui ont tendance à être méfiantes, suspicieuses et agressives. Il aide à développer le sentiment d'harmonie intérieure, à développer la générosité. C'est un soutien pour ouvrir son cœur et développer l'amour universel. Donc, comme je vous disais, il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. Est-ce une infidélité ou une trahison? Je partirais bien sur la question de la trahison qui fait que vous n'aviez pas envie de voir qu'on vous ment, qu'on vous mentait, que ça soit dans une relation amoureuse ou dans une relation familiale et qu'on ne vous disait pas ce qu'il en était. Mais c'est là-dessus que vous avez ouvert les yeux. Alors, ça a été difficile et je crois que dans comme le dit dans cette forêt-là du Val sans retour, vous vous êtes perdu. C'est-à-dire que dans ce mensonge, dans cette trahison, à un moment donné, vous étiez perdu. Vous-même, vous ne vouliez pas voir et vous vous êtes menti à vous-même. La situation, elle n'est pas comme ça. Non, je ne la vois pas comme ça. Parce que la voir, c'était reconnaître qu'on avait abusé de vous, de votre gentillesse, comme je vous le disais. Et c'est probablement ça qui a fait que vous avez supporté trop longtemps les choses. Mais la paix, elle peut revenir ou elle est déjà revenue. La forêt. Alors, on va voir aussi ce qu'il en est. Ah bah, c'est deux cartes qui suivent d'ailleurs. C'est sympathique d'avoir ça parce que je pense qu'il y a un lien entre les deux cartes. On va essayer de voir ça. La forêt. Protection, justice. Oui, ben, je crois que c'est effectivement la suite. C'est la carte donc de la justice. La forêt de Brocéliande ou forêt de Pimpon est le plus grand massif forestier de Bretagne. Il s'étend sur plus de 7000 hectares. Forêt mythique, forêt magique, forêt de merveille, forêt de légende et forêt druidique, Brocéliande, autrefois appelé Brécilian ou Bréchélian, est un écrin de nature composé d'arbres remarquables où l'on rencontre une incroyable diversité de paysages, les landes plus ou moins boisées, les pins, les sous-bois de chênes et de hêtres, les roches de schiste rouge, les menhirs et les étangs. Sur le continent, elle passait pour l'une des plus belles du monde connu. Lieu mystérieux et berceau de légende, elle est étroitement liée au cycle arthurien. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'interprétation générale ? Alors, lorsque la carte de la forêt apparaît dans votre tirage, c'est pour vous signifier que vous êtes sous haute protection. Je vous le disais ici, c'est une pierre de protection. Il y a la connexion au spirituel. C'est pour vous signifier que donc, ce sanctuaire est un refuge. Il ne peut rien vous arriver. Elle peut également vous indiquer que justice sera faite, car elle est la représentation d'un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Alors, au niveau, donc, c'est l'arcane de la justice, ça on l'a vu, je voulais voir les fleurs de bac. L'élixir associé à la carte de la forêt est le saule blanc. Il aide à tout, lorsque tout ce qui arrive paraît injuste ou que la vie n'offre pas de satisfaction. Il est adapté aux personnes qui ont du ressentiment, qui estiment ne pas avoir de chance ou qui ont tendance à se positionner en victime ou à s'apitoyer sur leur sort. C'est un soutien pour pardonner et oublier les injustices passées et devenir le maître de sa destinée. Je crois qu'on a la réponse là. C'est-à-dire que vraiment, effectivement, il y a une trahison
une infidélité que vous avez découverte et qui vous a effondré. Et finalement, vous avez trouvé refuge peut-être auprès d'amis ou en faisant des prières au divin, et quelque chose vous a quand même soutenu. Vous avez gardé la force de l'ortie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé piquer l'autre personne ou autre. À un moment, je pense que vous en avez beaucoup voulu, il y a eu beaucoup de ressentiment, et c'est pour ça il n'y avait pas ce sentiment de paix. C'est-à-dire que vous étiez en bataille en vous-même de dire je lui en veux et j'en fais quoi, mais vous n'arriviez pas à sortir de cette situation. Et quand cette situation s'est terminée, quand vous avez ouvert les yeux, vous avez pu prendre la décision qui vous correspondait et qui vous permettait du coup d'exprimer ce que vous étiez et de manifester l'abondance. Alors, ensuite, on a la femme turquoise changeante. La femme turquoise changeante, on va quand même aller voir, c'est la 2, ce qui nous est dit de ça. Je suis la mère turquoise lunaire et je vous apporte un message de changement. Ce sera une mutation, que vous appeliez de vos voeux ou que vous craignez. Mais je vous montrerai de toute façon comment en faire usage pour devenir forte, plus sage, plus autonome dans l'accomplissement de votre destinée. Ne craignez pas le changement en vous et autour de vous. Fiez-vous à l'à-propos de ce qui vous arrive. Le changement est sur vous. Il est essentiel pour votre croissance et vous n'avez rien à craindre. Permettez-lui d'advenir en maintenant votre stabilité spirituelle. Cela vous donnera courage, confiance, paix et assurance et vous trouverez les moyens de traverser cette période. Si vous pensez opérer un changement, faites-le sans l'imposer par la force. Montrez-vous ouverte et faites au mieux de vos possibilités, mais branchez-vous sur le timing divin, sollicitez une aide de l'univers et laissez la vie se dérouler à son rythme avec son intelligence aimante et créatrice. Et bien voilà, je crois qu'on a effectivement la réponse. Ici, il y a la chouette ou le hibou, en tout cas, qui voit extrêmement loin. Vous voyez, cette femme-là, elle regarde de loin ce qui se passe. Elle a la vision au-delà de la situation. Et il y a ici une lune de feu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'énergie vitale de l'ortie, c'est-à-dire de ce que vous avez en vous pour prendre votre envol ici et voir autre chose. Donc, il y a vraiment dans toutes vos cartes la nécessité d'un changement face à une situation qui vous bouleverse complètement. On le redit ici, ça a été le chaos, ça a été le bouleversement de votre cœur, le déchirement de votre cœur, où vous avez vraiment eu l'impression d'être poignardé. Et en prenant conscience de ça, qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, c'était aussi la trahison de vous-même, comme on vous le redit ici. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu voir ce que vous étiez, c'est-à-dire peut-être j'ai trop accepté, j'ai trop supporté quelque chose qui ne l'était pas, qui n'aurait pas dû être supportable et qui du coup m'a mis à mal. Des fois c'est ça qu'on a du mal à faire, c'est de reconnaître qu'aussi on participe à ce qui se passe en acceptant ce qu'on ne devrait pas accepter. On le fait tous, hein, il n'y a pas de souci, mais on vous dit de ne pas avoir peur parce que vous êtes protégé, vous avez la protection du divin et n'hésitez pas à appeler vos guides, n'hésitez pas à prier si c'est quelque chose qui vous parle pour aller demander de l'aide, demandez à vos amis, demandez à ceux qui vous connaissent, qui vous respectent, comment ils peuvent vous aider dans cette situation si vous la traversez. Et si vous l'avez traversée, eh ben, il s'agit de regarder loin et de laisser derrière vous ce chemin difficile et de regarder toute cette lumière magnifique qui est devant vous, ce que vous voulez vraiment, ce que votre cœur vibre en vous pour aller dans l'abondance et aller diffuser d'abord pour vous-même des belles énergies, cette énergie vitale de l'ortie et du coup, vraiment, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos instincts parce que depuis le début, finalement, ils vous donnent la solution. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Bah voilà, c'est clair, hein. En acceptant la fin de ce chemin-là, qui a dû être difficile effectivement pour vous, vous pouvez
aller vers une issue heureuse. J'essaie de voir comment je peux mettre, parce qu'elles vont avoir un peu de mal toutes à tenir. Voilà, on va faire comme ça. Donc, c'est les bonnes nouvelles. C'est je manifeste ce que je désire, je suis dans l'abondance et la paix revient. Donc, n'hésitez pas, c'est l'envol, c'est l'attente. Et n'oubliez pas, du coup, de remercier l'univers, de vous avoir permis d'ouvrir les yeux, même si ça a été difficile, à la fois sur vous-même et sur les autres, parce que finalement, vous allez aller dans ce chemin de lumière avec regardez, on a encore la question de la paix, il y a la colombe. La colombe, elle représente la paix, et c'est cette paix qui est revenue en vous, parce que vous n'êtes plus à débattre dans votre tête, dans votre ego, de que ce que je dois faire, que ce que je ressens, je n'y arrive pas, je vis toujours les mêmes situations. Ça y est, vous êtes libre. Vous êtes libéré parce que vous avez écouté votre cœur, parce que vous avez accepté de voir certaines vérités. On est vraiment là dans la vision. On est dans la vision de quelque chose qu'il a fallu voir, mais qui est ô combien libérateur pour vous et apaisant, et qui vous donne une paix intérieure. Renouveau énergétique. J'adore votre tirage parce qu'il est d'une force et d'une énergie comme cette ortie. Elle est guérisseuse, elle est pleine regardez toutes les vitamines qu'elle comporte en elle. Et ben c'est ça, c'est vous avez un capital énergétique extraordinaire, et on vous parle de renouveau énergétique. C'est ce qu'est l'ortie. Elle a une puissance énergétique énorme. S'il y avait une plante à garder, c'est l'ortie, hein. Elle fait tout. Elle donne de l'énergie, parce que quand on a du fer, quand on a du zinc, quand on est protégé au niveau immunitaire, et on a une vitalité qui est naturelle et qui a une qualité de sang qui est extraordinaire. Donc c'est ça qu'on vous dit, hein, au début dans ce livre-là, c'est que l'ortie a des vertus qu'il ne faut pas garder en soi, qu'il faut développer. Faites ça. Et c'est ça votre renouveau énergétique. Cela veut dire que tout change en vous. On est vraiment dans un changement. On vous le dit, femme turquoise changeante. Les choses changent. Vous êtes récompensé de ce que vous faites. La paix revient. C'est la bonne nouvelle, c'est l'issue heureuse. Certes, il y a un moment, ça n'a pas été le cas. Bon, allez, on met ça de côté. Mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. On revient à cette question de la bonne nouvelle. Il y a un lien vraiment de nettoyage qui est en train de se faire, qui est libérateur et qui va vous permettre de prendre l'envol avec une paix dans votre cœur et dans votre esprit énorme. En tout cas, c'est ce que j'en ressens. C'est une prise de conscience qui va passer cet éveil, je veux dire, va passer par une prise de conscience pour vous. C'est un nouveau chapitre finalement que vous ouvrez. Et la nouvelle lune, c'est toujours un moment pour se libérer de ce qui nous entrave, de ce qu'on ne veut plus, et d'aller vers de nouvelles énergies. C'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir de mémoire une nouvelle lune le 7, et bien du coup, profitez de cette nouvelle lune ou pleine lune, je ne sais plus, vous regarderez sur le calendrier, mais en tout cas, profitez d'écrire peut-être le 7 sur un papier, tout ce que vous ne voulez plus, et de l'envoyer à la lune. De lui dire, je te le rends, je ne veux plus de ça, et maintenant je suis dans mon changement de vie, je me libère et je veux retrouver la paix en moi. Parce que quand j'aurai la paix dans mon cœur, quand j'aurai la paix en moi, eh ben, je ne serai que dans un chemin de lumière comme ici. Vous avez quand même à plusieurs reprises le soleil ici, cette énergie de vie, cette énergie vitale, parce que les plantes, quelles qu'elles soient, elles ont besoin du soleil pour grandir. Vous avez besoin de nourrir votre cœur de la chaleur du soleil et de sa beauté éclatante. Recevoir pour donner. Toi, tu as envie de donner et d'offrir ton amour au monde entier. Seulement, avant de prétendre à donner quoi que ce soit, il te faut apprendre à recevoir, car on ne peut donner que ce que l'on a en soi. Voici une clé essentielle pour laisser l'amour te prendre et te surprendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la gratitude sur déjà ce que vous avez dans votre vie qui est beau. Remercier le divin
de ce qu'il met sur votre chemin qui est beau et ne pas voir ce qui ne marche pas. C'est aussi ça, c'est que vous avez déjà des belles choses en vous, des belles choses dans votre vie et il faut pouvoir remercier pour ça le divin. Et la vie est un échange et c'est beau quand c'est dans l'échange de donner et recevoir. Peut-être qu'à un moment donné, justement, dans cette trahison que vous avez ressentie, c'est que vous avez donné, donné, donné jusqu'à un épuisement total et vous avez perdu votre qualité de cœur, vous avez perdu toute votre force vitale de l'ortie. Mais du coup, en voyant les choses et en acceptant la fin de quelque chose, d'une relation ou d'un travail ou de liens familiaux, parce que vous avez accepté de voir au loin que ça n'est pas ce qui vous correspondait, vous avez pu créer d'autres liens avec des personnes et être dans des relations d'échange. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose, mais sans avoir à le demander. C'est ça l'amour inconditionnel. On ne donne pas pour recevoir, on donne parce que on a notre cœur envie de donner et à ce moment-là, si on le fait avec le soutien de l'amour divin, eh ben, on est dans des choses vraiment de paix, de résonance et un beau chemin de vie qui s'offre à soi. Aime ce vide dans lequel tu peux te sentir en communion avec moi et laisse-toi remplir par ma présence. Ça, c'est le message du divin. C'est-à-dire que parfois, on se sent seul, on se sent vide de tout, on se demande ce qui va se passer. On est dans la nuit noire de l'âme et pour autant, dans ce moment de silence que vous avez dû avoir suite à la fin de quelque chose ou une situation qui était en train de prendre fin ou un travail où vous vous dites je ne peux plus continuer comme ça parce que la sève de ce que je suis est en train de se tarir, ce vide-là, le sentiment peut-être d'être seul, isolé, vous a permis de retrouver la communion avec le divin. C'est-à-dire que vous avez dû probablement, ou vous êtes peut-être en train de le faire, être dans une communion plus importante avec le spirituel pour trouver les solutions, écouter votre intuition, écouter cette petite voix qui sont celles de vos anges qui vont vous guider vers un chemin lumineux comme ici. Et du coup, en se laissant emplir du divin, emplir son cœur de l'amour inconditionnel du donner et du recevoir, vous ne pouvez être que dans un chemin lumineux. Ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. Alors, c'est très lié ces deux cartes. Cela veut dire qu'effectivement, c'est dans le silence. Vous savez, quand on médite, par exemple, on est dans le silence à soi. On se recentre d'abord par la respiration, on s'apaise, on fait qu'on n'est plus en train de faire sa liste de courses et à penser à 1000 choses en soi, en écoutant et en se concentrant sur sa respiration. Et du coup, on se relie à son intérieur comme ici. On va vraiment chercher en soi les réponses que l'on a peut-être besoin. En tout cas, on va retrouver la paix et l'apaisement. Et quand on retrouve la paix et l'apaisement en méditant, en étant seul, en mettant une musique qui nous fait du bien, en lisant un livre qui nous permet de nous poser et de nous faire du bien, du coup, on a les bonnes réponses qui arrivent. Et faites ça, trouvez un moment dans votre vie pour vous poser, vous reposer et écouter cette voix intérieure qui est ni plus ni moins la voix du cœur et qui vous permettra d'être en connexion avec le spirituel, avec le divin et dans ce temps de silence, trouver les bonnes réponses à une situation qui peut vous poser problème. Alors, quel est le message de guérison? Acceptez. J'accepte chaque étape de la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves et j'avance en toute liberté sur les chemins qui mènent vers la lumière. Eh bien, vous avez ici la clé de ce qu'il faut faire dans ces dernières cartes. Il est essentiel que vous vous reliez à vous-même. N'opposez pas de résistance parce que vous allez rester
dans ce valse sans retour. Vous allez tourner en rond. Vous allez constamment retomber dans les mêmes situations parce que vous n'aurez pas voulu voir. On parle vraiment, hein, j'accepte chaque étape, je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner. C'est-à-dire que quand on est toujours à vivre en boucle la même situation, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. On n'a pas entendu, on n'a pas voulu voir quelque chose. Donc il est temps d'ouvrir les yeux et d'accepter que les situations répétitives que vous avez, que les souffrances répétitives que vous avez ont une clé. Et quand vous aurez trouvé la clé, vous aurez la beauté de ce chemin et vous retrouverez la paix parce que vous aurez la solution. Vous saurez quel chemin prendre. Certes, c'est des épreuves. Certes, vous avez dû avoir cette trahison qui a été douloureuse, mais vous pouvez du coup transformer, comme on dit, je transforme ma façon de voir les épreuves. C'est ce qui va vous permettre de voir autrement la situation pour prendre un nouvel envol. Et effectivement, dans ce nouvel envol, vous serez, comme je vous l'ai dit, dans un chemin de lumière. Voilà un très, très, très beau message. Eh bien, si vous avez un émoticône d'ortie, ça vous représente. Sinon, je cherche ce que vous pourriez... mettez un aigle ou un faucon en émoticône parce qu'il a la vue de loin. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire, c'est voir autrement les choses, analyser avec votre cœur, pas votre ego, la situation pour voir ce qui vous correspond et être dans l'expansion de l'ortie, dans ce qu'elle a de plus beau. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça soutient ma chaîne. Et si vous le souhaitez, vous avez mes coordonnées pour m'envoyer un message et avoir une guidance particulière ou un soin énergétique. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi la carte de la lavande. C'est la 21. Ça correspond au tarot à la carte du monde. Alors, on va voir ce que l'auteur nous dit de cette carte-là. Quelle signification, en tout cas, elle lui en donne. La voilà, je crois, la lavande. Non, ça, c'est l'angélique. Ça doit être juste après. Voilà, la lavande vraie. Le monde. Je suis la lavande, je suis pleine de ma présence, je suis de l'abondance dont je me nourris avec bienveillance. Je purifie tout ce qui vous dévie de votre harmonie. Dans mon parfum bleuté, je vous enveloppe de sérénité. Pour panser vos douleurs, j'emplis votre cœur de l'amour de mes fleurs. Je lave votre mental pour que jamais il ne s'emballe. Je rafraîchis vos émotions et vous révèle sous toutes vos dimensions. Auprès de moi, votre être épanoui remercie infiniment pour sa vie. Vous réalisez la voie de l'unité et vous dansez votre plénitude dans la félicité. Harmonie intérieure, réalisation, amour inconditionnel, interconnexion, unité. L'évocation de son nom emplit le cœur de soleil et fait battre au rythme du chant des cigales. Il nous transporte dans un univers où la vie a un goût de miel. Bienfaitrice, la lavande jubile d'offrir sa générosité aux êtres qui la côtoient. Prenons soin de tout avec une égale attention. Cicatrisante des terrains brûlés, c'est une plante pionnière qui pense la terre. Pour les humains avec lesquels elle a longtemps cohabité en harmonie et qu'elle accompagne de façon sûre et infaillible, son parfum pétillant remédie aux 1000 maux, aussi bien physiques que psychiques. Elle nourrit abondamment les insectes et l'été entouré d'un nuage bandamment de papillons et d'abeilles paraît exulter de leur faire don de son délicieux nectar. La lavande nous fait savourer l'abondance d'être en vie. Elle jouit de sa bonté qu'elle déverse sur le monde. En nous délivrant de nos souffrances, elle nous enseigne à nous mettre au service de la terre et de l'humanité. Elle nous relie à l'amour inconditionnel que nous portons tous en nous. Poussant joyeusement en communauté, elle nous ouvre aussi aux valeurs de solidarité et de coopération. Son bleu adoucit les paysages calcaires écrasés de soleil où elle aime pousser. Un contrelac qu'une petite fée aux yeux azur du nom de Lavandula, survolant des terres des Alpes de Haute-Provence, ne put s'empêcher ses larmes de couler devant un paysage aussi aride et desséché, créant une immense flaque bleue sur le sol qui s'étendit alentour, parant les étendues sauvages de magnifiques brins de lavande. De même qu'elle apaise la luminosité écrasante des sols brûlés et rocailleux,
La plante calme le feu des émotions excessives. Son parfum rond et protecteur nous enveloppe d'un voile de sérénité bleue. Son élixir floral rassure les personnes sujettes aux émotions envahissantes, soufflant sur elles une brise fraîche de haute montagne pour défaire les tensions et les volatiliser. En inhalant, ces esters ont un effet antidépresseur léger et console les cœurs en peine. Dévouée, la lavande endort nos douleurs. Ses vertus antalgiques et anesthésiantes apaisent les maux de tête, les piqûres d'insectes, les contractions musculaires. Son macérat huileux rafraîchit le feu des brûlures ou de toute autre inflammation cutanée qu'elle cicatrise puis régénère. De sa douceur maternante, elle veille sur le sommeil et berce les rêves de ceux et celles qui glissent quelques-uns de ses brins sous leur oreiller. Pour beaucoup, son odeur évoque leur lignée féminine. La lavande est la gardienne des femmes qu'elle accompagne à différents moments de leur existence. En massage, elle soulage les crampes menstruelles. En inhalation, elle améliore les bouffées de chaleur de la ménopause, tandis qu'un cataplasme chaud de fleurs appliqué au bas du dos détend le travail des parturientes. Auprès d'elle, les femmes se sentent à l'abri et en sécurité. En Kabylie, pour être protégées des violences conjugales, elles en glissent un brin dans leurs vêtements pour être protégées des violences conjugales. La lavande s'adresse aussi aux hommes dont le rapport aux femmes est problématique ou défectueux. Les Romains parfumaient leurs bains et les lavandières l'utilisaient pour nettoyer le linge. Purificatrice, la lavande chaude et sèche assaignit avec constance l'esprit, le cœur et le corps. Connue pour éloigner les parasites, elle est employée en fumigation lors d'épidémies. Anti-infectieuse, elle soigne en inhalation les pathologies hivernales. Bon, après, ça explique un petit peu ce qu'il en est. Elle a la particularité de nous tranquilliser sans pour autant nous étourdir. Elle apaise tout en aiguisant l'attention, favorisant une meilleure circulation cérébrale. Elle stimule nos capacités cognitives. Donc, qu'est-ce qu'il est dit de la lavande? C'est l'harmonie intérieure, c'est l'abondance de vie. Elle défait, on dit, les tensions, elle apaise à la fois l'esprit, le corps. Elle est un antidépresseur et elle purifie. En tout cas, c'est la puissance de la lavande. Il y a une paix intérieure, c'est les perceptions subtiles, c'est la puissance de ses racines qui met en lien, on nous parle de sagesse universelle, de cet amour inconditionnel. Cela veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui a à se développer, qui cherche l'harmonie. Alors, soit vous êtes dans ce chemin spirituel où vous êtes déjà dans la quête de l'harmonie, soit c'est le chemin que vous avez ou que vous allez faire, de retrouver votre harmonie intérieure, de vous purifier, d'être vraiment dans un équilibre corps-esprit, d'apaiser peut-être votre mental pour aller chercher la beauté de la lavande et faire finalement, à travers la lavande, un chemin purificateur. Alors que nous disent les tarots, le hiérophante, je suis prêt à aimer et à apprendre. Le hiérophante, c'est le pape. Le pape, c'est l'enseignement, c'est la sagesse. Cela veut dire que vous êtes prêt à aimer et à apprendre, que vous avez appris finalement de vos expériences. Ici, il y a le livre de l'expérience. Il y a les cristaux dans la main de l'améthyste. Et l'améthyste, c'est une pierre de sérénité, une pierre que l'on met pour retrouver la paix en soi. On est vraiment là-dedans d'un apaisement de l'esprit et il y a la clé du cœur. Donc, il y a vraiment une reliance. Et ici, vous voyez, il y a également les cristaux sur votre gorge. Est-ce que cela veut dire que vous pouvez désormais exprimer ce que vous êtes? Vous pouvez aller dans la beauté de ce lotus qui éclot des lacs les plus sombres. Donc, effectivement, il y a quelque chose où vous avez à nettoyer et purifier votre cœur qui a été dans des troubles, je dirais, qui a été dans quelque chose qui vous a mis peut-être momentanément dans un état dépressif, entre guillemets, en tout cas de mal-être, et qui fait qu'il a fallu émerger des eaux sombres de votre vie, de votre cœur, de ce tumulte-là, pour aller dans la beauté de ce lotus, aller guérir à la fois votre cœur, hein, finalement, trouver la clé de ce que votre cœur voulait exprimer, écouter votre intuition
et vraiment être dans la sagesse de ce pape qui est dans l'enseignement. Cela veut dire que vous allez devoir tirer enseignement de ce qui s'est passé dans votre vie. Les amants, je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Voilà 2 fois qu'on vous parle d'aimer et de sagesse. Je crois qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose dans la relation aux autres, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, qui vous a mis à mal et qui a bousculé votre cœur. Le quartz rose, c'est vraiment le cristal de l'amour. Et on le porte quand on a le cœur blessé. On peut l'avoir autour de soi dans l'espérance d'une relation justement à deux. Et regardez comme ils sont beaux. Ils se parlent, ils se regardent et ils tiennent chacun dans leurs mains le cœur entouré des magnifiques roses et de quartz rose autour d'eux. Donc, il y a vraiment une guérison du cœur à avoir pour vous et de sortir de quelque chose qui a blessé votre cœur, qui a fait cette espèce d'état de tristesse, parce que la dépression, c'est de la tristesse, on est dans le tumulte, on n'est pas dans la paix intérieure, et que peut-être vous avez à retrouver cette paix intérieure dans ce que vous allez comprendre, et dans la sagesse de comprendre finalement pourquoi vous en êtes arrivé là et comment vous pouvez en sortir. Et c'est ça, je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'écrire, là c'est symbolique, mais de questionner ce que vous voulez vraiment de l'autre. Dans quelle relation vous voulez vous engager? Est-ce que vous allez partir dans toujours les mêmes relations au point de souffrir à nouveau? Ou est-ce que vous voulez enfin un autre type de relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale? Mais en tout cas, il y a un mode de fonctionnement que vous allez changer et vous allez purifier ça. N'oubliez pas, on vous le dit, que la lavande, elle pousse sur des terres brûlées. Elle permet de redonner vie sur des terres qui ont été brûlées. Le feu a ce côté des fois purificateur, on brûle des terres pour redonner de l'engrais, pour redonner un peu vie. Et bien c'est probablement ce que vous avez à faire, c'est vous déblayer, brûler ce passé qui a vraiment fait souffrir votre cœur et exprimer ici votre vérité de ce que vous êtes. L'impératrice, je crée naturellement avec joie tout ce que je souhaite. Eh bien, je crois qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a enlevé votre joie, d'où le fait que la lavande est dans votre vie aujourd'hui, dans ce tirage-là, c'est qu'il faut retrouver de la joie. La dépression, quand on n'est pas bien, quand on est triste, on n'a plus de joie, on a perdu sa joie. Or, la joie, c'est vraiment un mouvement de vie, c'est un mouvement qui dynamise, c'est un mouvement qui fait avancer. Donc, voilà, je crois qu'effectivement, il y a à guérir votre cœur dans comment vous pouvez vous fonctionner autrement et quelles limites vous mettez dans les relations de façon à préserver ce que vous êtes et ne plus vous laisser malmener tant dans votre vie que dans votre cœur. Et du coup, vous aurez également ici la pierre sur votre cœur, la rhodonie, c'est une pierre qui libère les peurs. Je crois qu'effectivement, dans la situation amoureuse ou familiale ou amicale que vous avez vécue, vous avez eu terriblement peur. Je pense qu'il y a eu des peurs d'enfants qui vous ont tellement blessé que vous avez été à mal de vivre des relations sereines, tant au niveau de l'amour qu'au niveau de votre niveau relationnel, y compris au travail, parce que des fois, inconsciemment, on va rejouer au travail ce qu'on vit dans sa vie. Dans les oppositions, dans le fait d'être toujours victime ou au contraire de malmener les autres. Et pour prendre votre envol ici, comme les papillons, c'est-à-dire le papillon, il passe de la chrysalide au papillon, il y a une renaissance, une transformation, ça va vraiment passer par retrouver de la joie, c'est-à-dire guérir votre cœur et vous faire confiance dans votre capacité d'analyser les choses ici et d'exprimer ce que vous êtes, d'exprimer ce que vous avez envie d'être parce que vous avez guéri, vous avez eu comment dire, la guérison par
cette lavande-là qui est venue soigner et guérir votre cœur pour que la joie s'exprime et que vous soyez dans cette carte magnifique de relations harmonieuses. Le cavalier de bâton, je prends mes décisions sans pression. Parce que oui, le cavalier de bâton, il a tendance un peu à foncer et à aller dans le mouvement tout de suite sans trop réfléchir. Et ici, on a le tournesol qui est la fleur du soleil. Donc oui, c'est bien d'être dans une énergie à fond, mais des fois, si on ne réfléchit pas, on se prend le mur aussi. Et ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas aller trop vite, c'est ce qu'on vous dit. Et il faut avoir cette sagesse-là d'analyser qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureux, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours dans des relations qui vous font du mal, et comment, comme cette lavande le fait, vous pouvez d'abord apaiser votre esprit, mais ça va passer par la guérison de votre cœur, par trouver la clé de votre cœur, c'est-à-dire comment fonctionner vous autrement pour être dans des relations harmonieuses. Iseut. Alors, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau amoureux pour vous. Iseut, c'est l'amour inconditionnel. Elle a, pour sauver Tristan, elle s'est sacrifiée. Donc, est-ce que vous avez trop accepté quelque chose? En tout cas, il y a quelque chose à cicatriser. Et le filtre d'amour qu'elle a mis, ou le filtre de guérison qu'elle a voulu mettre, et c'est peut-être le filtre de lavande que vous avez à mettre sur votre cœur, c'est d'apaiser votre cœur, de retrouver la sérénité en vous. On va voir ce que Chloé Étoile dit de Iseut. Peut-être que nous aurons un petit peu des... Ah bah je tombe dessus, c'est trop bien. Alors, Iseut, quartz rose, la pierre. Alors franchement, c'est bon, hein, c'est la pierre de l'amour. Hein. Iseut la blonde, noble princesse, est la fille du roi d'Irlande et d'une magicienne. Dotée de cheveux blonds magnifiques qui brillent comme de l'or pur et d'une beauté quasi surnaturelle, Iseut est une excellente guérisseuse. Un peu comme la lavande, hein, finalement. Elle connaît les vertus des plantes et des herbes médicinales, ce qui lui permettra de sauver Tristan par 2 fois. Promise au roi Mac de Cornouailles, elle absorbe un filtre magique qui la rend éperdument amoureuse du beau chevalier Tristan et réciproquement lors du voyage qui l'amène à son futur époux. Obligé d'être séparés l'un de l'autre, Tristan part pour la Bretagne où il est blessé. Il fait appel à Iseut, la seule à pouvoir le sauver, mais se croyant abandonné de sa bien-aimée, se laisse mourir. Arrivé près du cœur de Tristan, Iseut meurt à son tour de chagrin. Interprétation générale. Lorsqu'Iseut vous apparaît dans le tirage, elle vous annonce l'arrivée d'un amour sacré dans votre vie, la rencontre d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Et au niveau fleur de bac, c'est quoi? Est-ce qu'il y a? Ben, elle ne l'a pas mis là. Sentimental, signe astrologique, lithothérapie. Elle est associée au quartz rose, pierre rose de l'amour inconditionnel et de la tendresse. Non, elle n'a pas mis au niveau frère. Porteuse de paix et d'amour, elle adoucit, elle aide à pardonner et se respecter. Aussi bien les autres que soi-même, elle permet de cicatriser, d'atténuer les tensions et d'apaiser. Ah, je lis quand même, elle est associée au 4e chakra, le chakra du cœur, qu'on a ici. Placé dans une pièce, le quartz rose aide à réunifier, il apporte l'amour, le calme et favorise la paix intérieure. C'est très en lien avec la lavande, c'est ce que je vous disais. Vous avez à guérir votre cœur, vous avez à pardonner, mais je dirais, vous avez à vous pardonner à vous-même, d'avoir peut-être accepté quelque chose que vous ne deviez pas accepter. Et du coup, comme vous avez accepté l'inacceptable, on vous a mis une flèche dans votre cœur. On a mis quelque chose qui vous a énormément fait souffrir et qui a fait que vous avez perdu confiance en vous. Donc la guérison, elle va passer par la guérison de votre cœur. La transformation, c'est la transformation de votre cœur qui accepte finalement de reconnaître qu'il s'est fait avoir et que les choses peuvent être différentes et que vous pouvez avoir un autre chemin de vie qui est dans l'abondance et dans des relations que vous voulez d'âme à âme, de cœur à cœur. Là, on est vraiment dans une carte d'échange. Et finalement, votre filtre est le filtre de la lavande qui va venir vous guérir votre cœur, vous redonner de la joie et vous permettre de prendre les bonnes décisions qui vont vous donner l'abondance ici qu'il y a dans cette carte finalement. Et
avec une eau qui va couler autour de vous pour donner les plus belles fleurs de votre vie. Mayu, Soma du cœur galactique. Alors, ici, c'est la déesse, je crois, qui relie terre et ciel. Je ne m'en rappelle plus trop. On va regarder ce qu'il en est. 36. Il y a des fois des termes qui sont donnés qui nous permettent de savoir un petit peu et d'autres fois non. Donc, ce n'est pas toujours ça. Le lait galactique de la mère divine nourrit votre âme. Votre horizon et vos responsabilités prennent de l'ampleur. Votre potentiel divin s'éveille au sommet de la spirale de conscience créative. Cet oracle est une prophétie de l'ascension et de la grâce. Votre âme est passée par un processus d'alimentation spirituelle et elle croît rapidement. La preuve est que dans le monde extérieur, vous avez de la chance, vous multipliez les rencontres et les expériences. Cet oracle prédit une nouvelle phase de vie, de nouvelles énergies, une nouvelle fertilité sur le plan biologique, créatif ou psychologique entre en jeu. Cette carte indique la découverte et le développement de l'expression de nouveaux talents. Une image de plus en public qui vous place sous les projecteurs peut vous aider à remplir votre mission divine, pourvu que vous n'oubliez pas votre connexion prioritaire au grand esprit. Il s'agit d'une guérison autour de la question touchant la confiance, la maternité et l'abondance. Donc, effectivement, je pense qu'il y a eu quelque chose où on a abusé de votre confiance et qu'il faut, pour vous guérir, pouvoir refaire confiance. Et pour refaire confiance à quelqu'un, il faut avoir confiance en soi. Donc, la première des guérisons, elle est en vous. C'est comment, posez-vous la question de comment vous pouvez retrouver confiance en vous. Ne plus vous dire qu'on va vous trahir à nouveau. Ne plus vous dire qu'on va vous faire du mal à nouveau. Ne plus vous dire que de toute façon, je ne vaux rien, j'ai bien intégré ça dans mes cellules et ça ne sert à rien que je fasse tel projet, ça ne marchera pas. Que ça ne sert à rien que j'aille dans telle relation, ça ne marchera pas parce que finalement, on abuse toujours de ma gentillesse, on abuse toujours de mon cœur et je ne suis plus dans la joie parce que je n'arrive plus à voir ce qui me nourrit, ce qui me donne de l'apaisement comme ici. On vous donne une clé ici, c'est de vous reconnecter au spirituel. C'est le pape. C'est le pape, la sagesse, c'est trouver en vous, peut-être faire une prière, alors je le dis au sens générique du terme, en tout cas demander à vos anges, demander à vos guides, quels signes ils pourraient mettre sur votre chemin pour que vous ayez ici cette tranquillité et cette abondance. Vous avez deux mères. Vous avez Mayu, qui est le cœur galactique. On le voit bien ici, c'est l'explosion du cœur, comme ici. Et vous avez l'impératrice, qui est la mère du tarot. Donc, il y a vraiment quelque chose où vous devez accoucher de vous-même. C'est une gestation qui peut être un peu difficile. Peut-être que vous devez demander de l'aide. Les guides spirituels peuvent aussi être de l'aide d'un professionnel qui vous aide à réfléchir à comment apaiser votre cœur, retrouver la joie. Et finalement, c'est ce que dit cette carte de la vente que vous retrouvez ici. Ça va passer par guérir cet état émotionnel, apaiser votre esprit et retrouver de la joie et retrouver l'énergie de ce cavalier de bâton qui avance parce que c'est bon, il a compris les leçons et plus rien ne lui fait peur. Il faut vraiment dépasser vos peurs. Il y a quelque chose de j'ai plus confiance en moi parce qu'on a trahi ma confiance. C'est vraiment une question de confiance. Et du coup, je fonce et je ne veux plus réfléchir. Non, au contraire, posez-vous, prenez le temps ici de réfléchir et prenez le temps de faire la connexion entre votre cœur et le divin. Vous trouverez les réponses qui vous seront appropriées pour avancer dans votre chemin de vie. Yin-yang, harmonie et équilibre. Alors, le yin et yang, c'est quoi? C'est le noir et le blanc. Est-ce que vous avez tendance, justement, compte tenu de ce chemin de vie qui a été chaotique, difficile, douloureux, à voir les choses manichéennes, c'est tout noir ou c'est tout blanc? Ah non, il y a toujours un juste milieu. Regardez, dans le noir, il y a un point blanc et dans le blanc, il y a un point noir. C'est jamais noir ou blanc, la vie. Il y a toujours des nuances. Et peut-être c'est ce qui vous est difficile et qui fait que vous foncez tête baissée. C'est celui-là ne me plaît pas, et ben c'est bon, je laisse et je ne regarde pas les choses. Tel travail, ah non, 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 ça j'en veux pas. Et
vous ne voyez pas toutes les qualités qu'il peut y avoir à côté. Pareil pour une personne. Parce que votre premier instinct primaire est de vous dire on m'a fait du mal à tel moment, ça j'en veux plus. Alors c'est bien, vous avez écouté votre intuition, mais peut-être que vous êtes trop tranchant par moment et que vous ne prenez pas le temps d'analyser. Et c'est quand on prend le temps de voir vraiment la situation à plat, on la met à plat, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnel, familial ou amoureux, on essaye de démêler les fils, on essaye d'écrire peut-être qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui l'est pas pour prendre le meilleur des choix. Et bien du coup, on est dans la nuance et on est dans cet équilibre yin et yang, et on peut retrouver son envol. Vous avez quand même plusieurs fois les papillons ici dans toutes ces cartes-là. La lavande, il y a beaucoup d'abeilles qui viennent nourrir et créer le pollen par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de papillons sur les fleurs de lavande. Cela veut dire que ça nourrit et ça transforme. Donc c'est vraiment une fleur, une plante de transformation intérieure et qui va passer par accepter de voir la vérité et de vous dire que vous pouvez aimer à nouveau, mais pour aimer à nouveau, il faut vous aimer vous-même. Et je ressens que vous êtes extrêmement dur envers vous-même. Vous n'arrivez plus à voir vos qualités. Vous n'arrivez plus à voir la beauté de ce que vous êtes. Et c'est peut-être cette gestation que vous avez à faire. C'est ne pas vous dire, ah ben, de toute façon, je suis comme ça, j'essaye même pas, j'ai peur de ça, j'essaye même pas, je me sens pas, j'essaye même pas. C'est peut-être ça que vous avez à faire, c'est aller mettre à plat vos qualités, vos défauts, vous reconnaître des qualités et reconnaître que même dans vos défauts, il y a des choses qui peuvent peut-être s'améliorer pour en faire votre force. Donc, vous avez un être à vous-même. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous dire. Comme cette lavande, guérissez votre cœur, guérissez votre mental à ce moment-là, aussi par cette action-là. Prenez de la lavande, je vous ai donné des indications au départ. Allez voir une phytothérapeute peut-être qui pourra vous aider à apprendre ce qui sera le mieux pour vous apaiser d'abord et aller accoucher de vous-même, accoucher de la beauté de ce que vous êtes, parce que finalement, une fois que vous aurez guéri votre cœur, une fois que vous l'aurez gardé, que vous aurez trouvé, regardez la sérénité de ces cartes-là. Ce sont des femmes qui ont trouvé l'apaisement en guérissant à la fois le cœur et l'esprit. Il y a de nouveau cette connexion cœur-esprit. Il y a vraiment quelque chose qui va passer par la guérison de votre cœur qui n'est plus en joie, d'une tristesse qui vous dévaste, d'une tristesse qui brûle tout. Alors, à la place de cette terre brûlée qu'est votre cœur aujourd'hui parce qu'il a perdu sa tristesse, sa joie de vivre, sa vitalité, eh bien, prenez la lavande pour soigner votre cœur, prenez appui sur vos guides, qu'ils soient terrestres ou spirituels ou les deux. Demandez de l'aide, demandez des signes pour être guidé vers les meilleurs soutiens qu'ils soient pour aller dans cette tranquillité-là. Trahison. On en revient là, hein. Regardez. Je crois qu'effectivement, vous avez eu le sentiment qu'on vous plantait un couteau dans le dos, d'où la perte de confiance. Quand on est trahi, on n'a plus confiance. On perd la confiance en l'autre et la confiance en soi. Parce qu'on ne se fait plus confiance. Pourquoi? Parce qu'on dit, j'ai pas vu comment il ou elle était. J'ai pas vu ce qui allait se passer dans mon travail. J'ai pas vu ce qui allait se passer dans ma famille, ou j'ai pas voulu voir, peu importe. Et du coup, pour réavancer, c'est extrêmement douloureux. C'est vraiment de cet ordre-là. Est-ce que vous avez des mémoires de trahison aussi dans votre famille qui se perpétuent, des secrets de famille que vous avez découverts, ou du coup, ça a été un choc terrible. Certes, vous avez le couteau dans le dos, mais il est au niveau de votre cœur. Ça a été une blessure terrible. Ça a été une blessure qui vous a amené de la méfiance, parce que quand on est trahi, on est méfiant. On vous parle de vous engager en toute confiance. Il y a vraiment quelque chose où, effectivement, vous devez guérir de ça. On parle de soins collectifs, il y a vraiment quelque chose à guérir, à la fois pour vous, dans votre famille,
pas forcément avec votre famille, mais quand on se guérit soit de trahison, de mensonges qui ont été perpétrés de génération en génération, on guérit les lignées suivantes. C'est peut-être ça dont il s'agit, c'est de sortir d'un schéma familial qui vous a détruit, qui vous a fait que vous n'aviez pas confiance en vous. C'est ça la trahison. On ne vous a pas dit la vérité sur quelque chose d'important, ou vous n'avez pas osé la dire, ou quand vous l'avez dit, vous n'avez pas été entendu et vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti blessé comme un enfant et du coup, la trahison, elle empêche quoi? Elle empêche d'avancer et elle empêche d'être dans la joie. Donc, vous avez la clé de ce qui vous a blessé et de ce qu'il faut faire pour réavancer. C'est effectivement c'est une des blessures, hein, la trahison, des 7 blessures qui sont terribles, parce qu'on se sent seul, on se sent comme abandonné et on n'a plus confiance en soi. Donc je crois que pour retrouver votre confiance en vous, c'est de guérir ce point-là. Écrivez, essayez de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce sentiment de trahison et de perte de confiance. Je sais que vous le savez au fond de vous-même et en faisant tout ce chemin, certes de retour en arrière momentanément, vous allez pouvoir trouver la clé de comment guérir votre cœur. Avec un professionnel, avec vos guides, avec les deux, avec des amis chers à vous, mais qui vont vous permettre d'être dans cet apaisement et d'accoucher et de naître à vous-même dans cette beauté-là, parce que vous aurez retrouvé confiance en vous et vous aurez à ce moment-là retrouvé la joie en vous. Peau neuve. Bravo, tu as réussi à faire peau neuve. Continue de laisser cette confiance se lever en toi et t'envelopper. Tu as opéré de grands changements intérieurs dernièrement et la fin de ta mue guérisseuse est arrivée. Tu peux maintenant t'autoriser le meilleur. Eh bien, voilà, c'est vraiment une question de confiance. On vous le redit. Continue de laisser cette confiance se lever en toi. On a trahi votre confiance. À un moment donné, vous avez ouvert les yeux sur une trahison majeure que vous saviez au fond de vous. Vos cellules le savaient. C'est ce qui vous rendait probablement malade. Donc le chemin de guérison, c'est en vous-même, vraiment. C'est vraiment un chemin que vous avez à faire pour vous d'abord et ensuite avec l'autre. Vous ne pourrez pas avoir confiance dans les autres si vous n'avez pas confiance en vous-même, si vous ne reconnaissez pas votre valeur. Tes difficultés ne sont qu'une invitation à t'autoriser la fêlure pour redevenir conscient de ma présence auprès de toi et ainsi les voir comme des opportunités te menant vers ton progrès intérieur. Ça, c'est toujours souvent ce que l'on dit dans le cadre du spirituel, c'est que la vie nous met des difficultés qu'on peut vivre et elles sont là pour comprendre quelque chose et pour modifier son comportement. Parce que si, quand les difficultés sont toujours les mêmes et qu'on réagit toujours de la même façon, on va les avoir en répétition et en boucle et on ne va pas en sortir. Alors que si on se dit, ok, je tombe toujours sur des personnes qui me trahissent. Pourquoi ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris depuis ma petite enfance? Qui m'a trahi au tout début? Qui a fait que je me suis sentie ici dans un désert, seule face à une montagne qui me paraissait insurmontable? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis là? Qui m'a trahi d'abord? Et que je n'ai pas envie de voir et que je n'ai pas envie de reconnaître. Donc, quand vous faites ce travail-là, de comprendre cette première trahison dans votre vie, celle qui a blessé, dévasté votre cœur et empêché tous vos chemins de joie et d'harmonie intérieure, eh bien, quand vous comprenez ça, vous avancez et vous êtes vraiment dans ce papillon qui va prendre, comme ici je vous disais, son envol et aller dans la plus belle des choses qui soient, c'est-à-dire dans votre beauté intérieure. Et les guides vous mettent ça sur votre chemin pour que vous puissiez évoluer et aller dans cette sérénité et dans cet échange des relations qui est vraiment un échange absolument magnifique. Accepte d'être heureux de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives, reviens à ton centre et souris à la vie. C'est
la clé que je vous disais ici, vous avez perdu votre joie. Donc, comment vous pouvez retrouver votre joie? Il y a des tests qui sont faits, qui sont tout simples, c'est que chaque soir, par exemple, vous essayez d'écrire sur un petit carnet 1 à 3 choses qui se sont bien passées dans votre vie. Et au début, c'est extrêmement difficile d'en écrire 3. Et puis, petit à petit, on arrive à les trouver. Si c'est trop compliqué, écrivez-en 2 minimum. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous arrivez sur votre journée, même si elle vous a donné l'impression d'être catastrophique, de voir que finalement, il y a pas mal de choses qui passent bien dans votre vie et qui vous donnent des bulles de bonheur. Et pour être heureux, c'est retrouver cette énergie de vie, cette énergie de joie. Et du coup, en faisant ça, le soir, vous chassez les idées négatives et vous revenez à votre cœur joyeux et à l'apaisement du yin et du yang, parce que le yin et le yang, c'est l'apaisement. Alors que nous dit la carte de guérison? Libération. Je me libère de toute noirceur, je transforme le ressentiment, la haine, la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, on vous le redit, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'aide de lumière qui vit en moi. Je crois que vous avez sur toutes ces dernières cartes la solution. Je vous disais, le lotus, il pousse dans des eaux sombres. Donc effectivement, quand on a été trahi, souvent on est très en colère. On est très en colère contre tout le monde. Mais la première colère qu'on a, c'est contre soi. Et souvent, on a du mal à se l'avouer parce qu'en fait, on est en colère contre l'autre, mais on est en colère contre soi, soit de s'être trompé de chemin, soit de ne pas voulu voir, soit d'accepter une situation qu'on ne devrait pas accepter et de ne pas arriver à le dire. Donc, ce qu'il est important, c'est de reconnaître qu'on a eu cette difficulté-là, qui n'est pas une faiblesse, mais une difficulté à dire les choses, à exprimer ce qu'on avait envie d'exprimer, ou qu'on l'a mal fait, qu'on l'a dit dans la colère, dans l'énervement, et on se le reproche. Si vous restez toujours dans cette situation d'exprimer dans la colère et de reprocher à l'autre ce que vous-même vous avez fait, ou de dire de toute façon c'est toujours comme ça, vous n'en sortirez pas et vous n'irez pas dans un nouvel envol ou dans une nouvelle transformation. Donc, chassez les doutes, reconnaissez que vous avez des qualités, vous avez aussi des défauts, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, et que l'équilibre, il va venir de là. Il va venir de reconnaître vos forces, reconnaître que vous vous êtes trompé, reconnaître que vous avez été trahi, vous n'avez pas pu ou voulu voir ce qu'il en était, mais ça y est, vous avez ouvert les yeux et vous pouvez du coup soigner votre cœur, ne plus être dans le ressentiment, comme on vous dit, soigner cette blessure-là, qui est le couteau dans le dos, mais qui est surtout le couteau dans votre cœur. Et vous retrouverez la paix. Et dans cette paix qu'on voit vraiment ici de ces 3 femmes-là, dans cette sérénité, vous naîtrez à la plus belle chose qu'il soit. Vous serez votre propre chrysalide qui va se défaire et qui va laisser s'envoler le plus beau des papillons. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà une magnifique guidance de transformation, de guérison et de la guérison du cœur pour pouvoir se faire confiance et aimer à nouveau. Les moticoni, les tout choisis, c'est le papillon. Je crois que vous avez vraiment ce cheminement de transformation comme ce papillon qui passe d'un cocon et qui va aller s'ouvrir et voler à ce qu'il y a de plus beau et pouvoir aller sur les fleurs de lavande, continuer de se nourrir de la joie et de la beauté de ces fleurs. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à la partager, ça soutient ma chaîne. Et vous avez également en description mon mail si vous avez besoin d'une guidance particulière ou d'un soin énergétique. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Vous avez choisi la carte du fenouil qui est le 16, qui est la maison Dieu. Alors, on va voir ce que l'auteur nous dit de cette carte-là. Qu'est-ce qu'il en est? Ah, je tombe dessus. Trop bien. Alors,
La maison de Dieu, c'est bien ça. Je suis le fenouil sauvage, pure légèreté, je suis votre joie d'exister. Je vous fais virevolter dans le vent, je vous fais âme d'enfant. Je suis votre plaisir d'être, tout simplement. Mon souffle chaud soulève les voiles de votre ego et vous libère des pensées prisonnières. Je vous fais plume, brise légère, sans bourrasque ni enclume. Je ravive votre flamme pour que rayonne le parfum de votre âme. En me hissant vers le ciel, je libère votre lumière et j'éclaire votre éveil spirituel. Donc le fenouil, c'est ouverture, libération, joie, lumière, éclatement, éveil. Les feuilles finement ciselées du fenouil frémissent à la moindre caresse des brises printanières. Aériennes et graciles, elles semblent jouer avec le vent. Leur parfum souffle un air de légèreté et de renouveau sur nos pensées qui s'apaisent et se délassent. Les molécules aromatiques continuent dans les feuilles et les graines, offrent de la fluidité et de la souplesse à notre mental. Elles nous délestent des pensées enfermantes et détendent celles et ceux qui, trop cérébraux, prennent la vie trop à sérieux. À l'image de son feuillage de plumes qui vogue dans le vent, le fenouil nous donne la sensation de flotter dans l'insouciance et l'allégresse. Comme il remet en mouvement les pensées stagnantes, il assouplit et dégage les lourdeurs accumulées dans le corps physique. Carminatif, il allège la sphère digestive en soulageant les ballonnements et en détendant les intestins noués. Sa puissance aromatique réchauffe et simule le feu digestif. Ces graines sont d'ailleurs souvent cuisinées dans les plats difficiles à digérer et en Inde, elles sont servies torréfiées à la fin des repas. En niveau respiratoire, l'inhalation de ces semences pliées fluidifie les congestions bronchiques. En massage, son macérat huileux décongestionne le petit bassin, tant que ses feuilles en cataplasme apaisent les seins engorgés. La chaleur du fenouil qui ravive notre vitalité n'est ni asséchante ni brûlante. En Ayurveda, c'est d'ailleurs l'une des plantes qui relance le feu digestif sans aggraver la chaleur interne des personnes qui correspond aux dosha pitta. Elle se distingue par des arômes à la fois réchauffants et rafraîchissants. C'est un peu les deux polarités. En ravivant notre vitalité et en apaisant notre mental, grâce à sa flagrance à la fois puissante et délicate, le fenouil stimule nos sens et nous enseigne à revenir dans notre corps physique. De ses puissantes racines, il nous libère de la prison du mental et nous ancre dans notre incarnation. Il nous ramène à l'écoute des sensations et des messages du corps. Grâce à sa présence, nous laissons ce dernier nous envoyer des enseignements. Plutôt que de lui imposer les messages du mental, nous honorons sa relation directe et sensible au monde. Le fenouil ouvre à la joie de l'instant présent. Son odeur éveille en nous un sentiment de félicité simple et accessible, positivant et légèrement stupéfiant. Il chasse les pensées négatives et apporte sa lumière à l'obscurité de la psyché. Ce n'est pas un hasard s'il entre dans la composition de nombreux apéritifs qui accompagnent des temps de sociabilité légers et insouciants. Ces ombelles aux fleurs jaunes d'or qui s'ouvrent des soleils nous font résonner. Elles nous rappellent que la vie est une fête, que la joie est la clé d'accès au sacré de l'existence. Auprès de Fenouil, nous nous demandons qu'est-ce qui empêche la lumière d'irradier dans ma vie. Il est donc question d'ouverture, de libération et surtout de joie, de l'éveil et d'arrêter d'être trop cérébral, de laisser l'énergie finalement circuler, de raviver votre vitalité. On vous dit qu'elle a de puissantes racines pour avoir en même temps ici des fleurs relativement légères et d'être dans cette légèreté de la joie que la joie donne. C'est le soleil qui est dans la vie et qui fait que tout est une fête. Alors, on va voir ce qu'il en est de vos cartes de tarot, si elles donnent un petit peu des indications là-dessus. Le chariot, j'avance avec confiance. Le chariot, cela veut dire que, comme vous le voyez, le chemin, il est derrière. Et ici, il y a un pentagramme avec au milieu la cornaline. La cornaline, c'est une pierre qui renforce la détermination, le courage d'avancer. Et ici, il y a les deux chevaux qui retrouvent le yin et le yang, c'est-à-dire la dualité ou du féminin ou du masculin ou de l'inconscient ou du conscient. Quoi qu'il en soit, vous avancez avec détermination et il faut laisser derrière tout ce que vous ne voulez plus. C'est un peu ce que le chariot indique, qu'il faut agir maintenant, il faut avancer avec équilibre, comme ici, il faut avancer avec courage et il ne faut pas hésiter, il faut passer à l'action.
Le 10 de bâton, je m'aime et prends soin de moi en premier. Qu'est-ce qui pèse sur vous? Est-ce qu'il y a trop de charge mentale? Est-ce que vous avez le sentiment de tout faire et d'être épuisé? C'est peut-être ça que vous avez à laisser derrière vous, c'est ce fonctionnement-là où vous prenez tout en charge, tout repose sur vous et vous n'arrivez pas du coup à avancer en équilibre. Donc, pensez à vous, prenez du temps pour vous, aimez-vous, prenez-vous de soin d'abord. Parce que si on prend soin d'abord de soi, effectivement, on peut plus facilement avancer vers des choses qui sont sereines et qui sont belles pour soi. Et le grenat, c'est la passion et c'est l'équilibre. On retrouve ici l'équilibre de ces deux chevaux, c'est ce que je vous disais, l'inconscient et le conscient. Et pour que ça soit vraiment dans cet équilibre-là, il faut que vous commenciez par vous aimer vous-même et vous respecter. C'est ne pas tout faire au point de vous épuiser pour ensuite, des fois, le reprocher à l'autre. Mais c'est vous qui avez accepté des choses, c'est vous qui n'avez pas demandé du relais, c'est vous qui n'avez pas dit stop, au bout d'un moment, j'en peux plus, je laisse tout ça, je prends du temps pour moi et je m'aime et je prends du temps pour faire des choses aussi qui me mettent dans la joie. N'oubliez pas qu'on a parlé de la joie dans le fenouil. Il s'agit, je pense, de retrouver de la joie pour vous parce que là, il n'y a plus de joie. Vous êtes complètement noyé dans plein de choses. Est-ce que c'est au travail où on vous en donne, on vous en donne? Alors c'est bien, sur le moment c'est très valorisant, ça montre qu'on reconnaît vos compétences, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes sous l'eau, vous n'arrivez pas à trouver la sortie, le chemin pour réavancer. Est-ce que c'est dans une relation amoureuse où vous n'avez pas un conjoint ou une conjointe trop présente et vous avez le sentiment de vous perdre et de tout faire et de ne plus arriver au niveau amoureux, familial, à trouver votre joie? En tout cas, il y a quelque chose à re-questionner de comment vous êtes en relation, quel que soit le domaine, avec les autres et comment vous pouvez prendre du temps pour vous, vous aimer pour que justement vous puissiez avancer là où vous voulez, sur le chemin que vous voulez et être dans l'amour de vous finalement. Je me concentre sur ce que je veux et je réalise. Ben voilà, hein. Réfléchissez à quels sont vos rêves. Vous avez besoin de quoi? Dans cette pierre, le grenat, qui est vraiment la passion et l'équilibre, pour votre équilibre, vous avez envie de quoi? Eh bien, écrivez-le, écrivez vos projets, notez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, écrivez tous les rêves sans fin, tous les rêves de ce qui vous anime, quel que soit le domaine, amoureux, familial, relationnel. Mettez sur papier tout ce que vous voulez, voyez comment vous pouvez réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. Si c'est un projet artistique, comment vous pouvez le mettre en route, comment vous pouvez en vivre, comment vous pouvez le faire partager. Voilà ce qui est important aujourd'hui pour vous de faire. Le 6 de bâton, je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Ben oui, parce que quand vous vous aimez vous-même et que vous dites stop à certaines choses, eh ben, le chemin, il s'ouvre différemment. Vous êtes vraiment dans une énergie de joie, dans une énergie de vie, et les choses, elles se déroulent beaucoup plus facilement. Alors que si vous restez dans ce sentiment d'épuisement, d'être sous l'eau, vous n'arrivez pas à avancer du tout. Donc, ce qu'il est important, c'est de vous dire, eh ben, je reconnais qu'il y a des choses, je sais très bien les faire, et je reconnais qu'on me félicite. Acceptez qu'on vous félicite, acceptez qu'on reconnaisse vos qualités, mais pas pour que vous continuez à faire tout sans joie et vous épuiser, mais dire, eh ben, j'ai des qualités et je vais m'en servir pour faire ce que j'aime, et ça va me donner de la joie et ça va me nourrir. La magie. Et oui, la magie, c'est quoi? La magie, c'est la solution qui arrive comme ça, comme par magie. C'est ce qui va, c'est la pierre de transformation, c'est l'éveil de votre pouvoir. Est-ce que vous avez en vous des vraies capacités que vous n'avez pas développées? Est-ce que c'est ça votre rêve? Est-ce que c'est ça que vous voulez réaliser? C'est les dons que vous avez dans vos mains, les dons que vous avez en vous et que vous n'arrivez pas à mettre en qualité ou en œuvre, et que du coup, c'est compliqué pour vous d'aller un petit peu dans ce chemin-là et de voir comment vous pouvez dépasser
vos peurs peut-être, et du coup, aller dans la beauté et dans la magie de votre vie. Ça, mon avis, passer par le fait de vous remettre en question et de voir comment, dans le fait de vous aimer, vous acceptez que vous avez des vraies qualités et vous acceptez les récompenses de ces qualités. Mais vous les accepterez, les récompenses, et vous les aurez quand vous aurez accepté que vous avez une vraie valeur. Et c'est pas magique, c'est reconnaître pour le coup que vous avez ce pouvoir-là, que vous avez des pouvoirs énergétiques, par exemple, et que vous allez dépasser vos blocages énergétiques pour les mettre à jour et pour aller dans la plus belle chose qui soit et mettre de la lumière comme ici dans votre vie. La belle contrée. Alors, on va lire ce qu'il en est de cette carte-là. La carte 26. Qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, je pense que c'est l'abondance de plein de choses. Vous voyez, il y a quoi? Il y a la force du lion, il y a le cheval galopant, on retrouve ça, hein, qui permet d'avancer. Il y a ici des volcans où le feu va venir brûler peut-être tout ce qu'il ne veut pas. Il y a le phénix, c'est la renaissance, la transformation. N'oubliez pas que je vous ai dit quelle plante va vous transformer, vous guérir. Il y a ici l'envol du papillon, il y a ici des oiseaux, il y a encore le papillon ici. On va voir un petit peu. Je pense que c'est vraiment une contrée d'abondance et qui va peut-être passer par soigner votre enfant intérieur. On va voir ce qu'il en est. Alors, c'est la carte, j'ai dit 26. En tout cas, c'est une carte qui est pleine de signification. Vos rêves splendides ne résultent pas d'un caprice ou d'une imagination débridée. Ce sont d'authentiques visions spirituelles inspirées par le cœur universel qui se languit de manifester le paradis dans tout le monde. Vos missions relèvent de l'instauration de l'harmonie divine sur Terre et l'expression de vos talents. On vous en parlait, hein? Je me concentre sur ce que je veux et ce que je réalise. Croyez au monde splendide dont vous rêvez, car non seulement il est possible, mais il vous revient de le créer. Ne craignez pas d'affronter un problème bille en tête. Mais vous ne vous obstinez pas. En reconnaissant vos difficultés, vous simplifierez les choses et appréhenderez les étapes pratiques du changement. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Demandez conseil pour convoquer la guérison divine. Un débouché se présentera plus beau que vous ne l'envisagiez. Demandez l'aide du divin et accordez-lui une confiance absolue. Celle-ci vous fera entrer dans la perfection de ce que le divin souhaite pour vous et pour tout le monde. Et bien voilà, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Rêvez, allez dans votre projet. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? La magie, elle est là. Elle est dans la connexion spirituelle. Demandez l'aide de vos guides qui vous donnent les signes nécessaires pour avancer. Vous serez dans probablement la guérison de votre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'en vous aimant, vous respectez cet enfant qui avait des rêves, vous respectez cet enfant qui avait tous les possibles, parce qu'un enfant, il a peur de rien, jusqu'à ce qu'on lui dise ne fais pas ci ou ça, tu vas te faire mal et c'est pas possible. C'est souvent nous qui donnons des limitations à l'enfant. Mais quand on lui explique qu'effectivement il y a une prudence, une réflexion à avoir, mais qu'après il peut, une fois qu'il a un peu analysé les choses, avancer, les enfants ont la force d'avancer là où ils veulent. Donc c'est ça, c'est guérir votre enfant intérieur pour aller dans, comme la fleur du lotus, dans l'explosion de cette magnifique fleur qui naît du sombre de l'étang. Donc pour ça, pour pouvoir prendre ici l'envol de ces différents papillons, être dans la beauté de ce fenouil, il faut vraiment laisser circuler, aller dans votre vitalité, laisser circuler cette vitalité, cette magie qui est en vous, mais ça va passer vraiment par voir que ce que vous devez abandonner, que ce que vous devez laisser pour avoir la récompense de votre vie et aller dans ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Libération, rompre un attachement néfaste. Alors, c'est, je pense, lié à cette carte. Il y a quelque chose dont vous dépendez. Est-ce que c'est de quelqu'un ou de quelque chose? Est-ce que c'est d'un travail qui vous épuise et qui fait que vous n'avez plus de joie, vous êtes effondré, épuisé, ou c'est dans une relation amoureuse ou familiale?
quoi qu'il en soit, on vous dit, détachez-vous de ça. C'est quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous ramène à chaque fois à l'impossibilité de voir la magie qui est en vous, la beauté de ce qui est en vous et d'être fier de tout ce que vous faites. Parce que quand on est dans des attachements néfastes, c'est un attachement qui est toxique. C'est quelque chose qui ne vous permet pas de voir vos qualités, qui ne vous permet pas de vous respecter, qui ne vous permet pas de prendre, comme ici, votre envol et d'aller à la meilleure chose qui soit. Alors laissez, je vous disais, c'est un chemin où vous devez, le chariot, où tout ce que vous ne voulez plus est derrière vous, c'est ce qu'on vous dit. Rompez cet attachement pour prendre votre envol et retrouver la paix de cette colombe et aller dans ce merveilleux chemin qui, certes, peut vous paraître magique, mais la magie, c'est d'aller chercher vos qualités qui sont bien présentes en vous, mais qu'on étouffe, qu'on ne vous permet pas d'exprimer pour vous laisser dans un lien toxique et vous maintenir dans une relation de lien toxique. Et ça, c'est la pire des choses parce qu'on perd l'estime de soi. On ne s'aime plus. On ne s'aime plus, on fait comme un automate ce qu'on nous dit de faire, que ce soit au travail ou dans les relations. Or, quand on sait dire non, on se dit oui à soi-même. Et se dire oui à soi-même, c'est la première chose qui permet de s'aimer. Donc peut-être que vous avez à réagir et à réfléchir là-dessus. Ça va passer par une réflexion, je pense, mentale, pour aller comme le fenouil dans cette alliance du corps et de l'esprit, c'est-à-dire effectivement que j'ai réfléchi de quoi je sais au fond de moi, de quoi ou de qui je dois me détacher pour reprendre les rênes de mon chemin de vie et avancer vers ce que je veux et créer mes rêves, mes projets qui me font du bien et qui vont me redonner aussi du bien-être. Fatigue, eh ben c'est exactement ça, hein. Elle est très en lien, cette carte. Qu'est-ce qui va permettre que vous retrouviez le ressort de votre vie, que vous puissiez remonter votre énergie, hein, comme un automate, et pouvoir réavancer comme ici? C'est l'épuisement, la fatigue, c'est la lassitude, le sentiment que vous êtes seule. Regardez, vous êtes toute seule à porter le poids de tout. Donc, libérez-vous, hein. Je crois que c'est bien que cette carte, soit l'une en dessous de l'autre. 25, ça fait 7. 7, c'est tout ce qui est lié au spirituel. Donc, peut-être qu'il est temps d'appeler vos guides, comme on vous le dit ici, de demander l'aide du divin pour qu'il vous mette sur votre chemin les bonnes personnes, que ça soit un thérapeute ou un guide spirituel, mais en tout cas quelqu'un ou quelque chose qui vous permette de prendre conscience de quoi vous devez vous libérer, comment vous pouvez vous en libérer, et d'aller finalement dans cette libération au plus beau de vous-même. Donc, là, actuellement, vous êtes épuisé, vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop ou même plus, vous réfléchissez même plus, vous subissez, vous ne savez plus comment remonter le ressort pour pouvoir réavancer. Il y a de la tristesse, je ressens beaucoup, beaucoup de tristesse dans votre tirage, avec la difficulté de se poser, de se reposer ici comme l'enfant sur l'épaule de sa mère et de se sentir en paix. Donc peut-être qu'il faut aller recharger vos batteries, hein, c'est ce que dit cette carte finalement, prendre soin de vous, ça c'est impératif pour trouver vos compétences, vos capacités et du coup pouvoir réavancer. On vous parle de formation, peut-être que c'est de réfléchir avec un thérapeute ou avec, si c'est dans votre travail, autour d'un bilan de compétences, qu'est-ce que vous ne voulez plus et comment vous pouvez retrouver l'estime de vous-même, l'éclairage par la magie de ce que vous avez en vous et que vous avez envie de développer. Respire, stop, arrête tout ce que tu es en train de faire. Maintenant, respire, respire, respire et demande-toi ce que tu veux émettre maintenant. J'ai bien dit que que veux-tu aimer être maintenant? Ensuite, commence par agir en ce sens et tu verras, le soleil reviendra. Qu'il est beau ce message et qu'il traduit vraiment ces dernières cartes.
vous arrêtez là. Arrêtez de faire. Quand on est dans le faire, on n'est pas dans le cœur. On est même plus dans le mental, on agit comme un automate ici, mais on n'a plus de réserve, on n'a plus une once d'énergie. Donc posez-vous, allez en forêt, allez vous promener, respirez à plein poumon l'air ambiant, appréciez ce que vous voyez, prenez l'énergie de la forêt pour pouvoir réavancer. La magie, elle est là. La magie, elle est, accordez-vous du temps à vous. Et là, dans cette respiration que vous ferez, quand on respire, en conscience, on se reconnecte à soi-même. On va voir à l'intérieur de soi ce qu'il en est et ce dont on a besoin. Et ce que l'on vous dit, arrêtez là, arrêtez de faire pour les autres. Arrêtez cette situation néfaste, c'est urgent. Et à ce moment-là, vous pourrez retrouver de la vitalité et réavancer dans votre vie. Le soleil reviendra et vous avez tellement de belles cartes de ce soleil qui vous dit que tout est possible. C'est ça la magie, c'est retrouver votre soleil intérieur et votre soleil de vie. La grâce ne te quitte jamais, même si tu ne ressens pas ma présence, je suis toujours auprès de toi. C'est ce que vous disent vos guides. Les êtres célestes, priez, ils sont auprès de toi, vous pouvez vous leur demander de l'aide. Ils sont toujours auprès de vous, vos anges, vos guides. Alors n'hésitez pas, demandez-leur comment vous libérer de cette situation d'emprise, de cette situation de je fais tout et je m'épuise, comment vous pouvez fonctionner autrement et trouver le bon thérapeute, les bons guides qui peuvent vous aider à réavancer sur votre chemin de vie. Ah, il y avait 2 cartes. Alors, pose une main sur ton cœur et écoute-le. Battre, répète, je suis en vie, merci, connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Je vous parlais de la joie, c'est là. Je vais la mettre ici parce qu'elle est très en lien, cette carte-là. Effectivement, ou plutôt ici, en respirant, vous allez pouvoir prendre le temps d'écouter votre cœur. Vous avez une joie immense, hein, c'est celle d'être en vie. Vous êtes en vie, donc maintenant, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous êtes, connectez-vous avec cette énergie de vie. Retrouvez la joie en vous, je vous le disais depuis le début, le fenouil est signe de joie et d'éveil. Ça va passer par le fait de vous poser. De poser une main sur votre cœur, c'est « j'écoute ce que je ressens ». Je ne suis pas qu'un automate qui avance au point d'être épuisé. Et l'autre message, c'est ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine, c'est vraiment trop bien. C'est les deux mêmes choses. Hein. Donc, pose une main sur ta poitrine et écoute le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. C'est ça votre guérison. En écoutant votre cœur battre, vous allez écouter l'énergie de vie qui est en vous. Vous allez sentir cette vibration et c'est cette vibration qui va vous permettre de prendre les rênes de votre vie et de réavancer et de sortir de l'emprise, de sortir de cet état fatigue. Parce que quand on est sous emprise, parce qu'on est dans une relation toxique, qu'elle soit amoureuse ou familiale ou amicale, on ne peut être qu'épuisé parce que l'autre va casser le fait qu'à chaque fois que vous allez essayer d'être dans l'énergie de vie et de ce que vous voulez, il ne le permettra pas. Et à chaque fois, vous allez retomber un petit peu plus bas et vous aurez ce sentiment d'être sous l'eau et de ne plus rien arriver à faire. C'est ça qu'il faut faire, c'est réécouter ce que vous avez en vous. La magie, vous l'avez dans les mains. La baguette, c'est vous qui la tenez. Il faut. Et pour cela, je vais plutôt la mettre là-dessus. Il faut vous libérer de l'attachement néfaste en écoutant votre cœur battre, en écoutant cette magie de la vie que vous avez dans votre cœur, le poum 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 du cœur, c'est la vie qui circule dans votre corps, dans votre sang et qui va vous redonner de la joie. Le fruit divin, par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent, mon intellectuel et lumière,
Mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. On vous le dit, c'est dans cette connexion au divin que vous allez vous libérer de l'impureté première qu'est les attachements toxiques et le fait que vous êtes dans une surcharge mentale, physique, relationnelle qui vous épuise. Et du coup, en écoutant votre cœur, vous allez écouter les belles choses de la vie, parce que vous écoutez ce qui vous fait vivre, les battements de votre cœur. Vous allez reprendre en respirant conscience de ce qui vous entoure. C'est ça votre réveil. Prendre conscience de ce qui vous entoure, prendre conscience de qui vous êtes et de vous aimer. La clé, elle est là, et vous allez à ce moment-là libérer tous vos potentiels et vous pourrez aller à fond sur votre chariot de vie et aller vers ce qui vous plaît le plus et vous correspond le plus. Votre magie, elle est là. Alors, comme émoticône, j'ai bien envie de prendre des petites fées, une baguette magique, parce que je crois qu'il faut que vous repreniez la baguette magique de votre vie, que vous vous guérissiez vous-même, que vous alliez au plus profond de vous-même pour voir ce dont vous devez vous détacher, pour reprendre de l'énergie, remonter ce petit... automate, je dirais, que vous êtes pour le moment. Vous faites les choses de façon automatique et retrouvez l'énergie de vie qui va vous permettre d'avancer sur un chariot avec la protection, avec des pierres d'amour et de compassion. Voilà en tout cas un très très beau message. C'est vous la fée de votre vie, c'est vous le magicien de votre vie. Alors n'hésitez pas à aller avec la baguette magique, chercher ce qu'il y a de plus beau en vous que vous avez envie de développer pour créer le meilleur dans votre vie. Voilà un très beau message, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça soutient ma chaîne. Et vous avez mes coordonnées également si vous avez besoin soit d'un soin particulier, soit d'une guidance particulière. Et je vous dis à bientôt, au revoir.